Salut à tous, alors je suis très content de te retrouver. Alors ça ne fait que la 4e ou 5e fois que je refais cette vidéo. Là je suis sorti dehors, alors tout à l'heure il y avait plein de bruit. Maintenant je pense que tout le monde est rentré chez soi. Je ne suis plus qu'avec Toutou qui est dehors, qu'on verra peut-être passer tout à l'heure. Ah, alors là il y a Fatal qui arrive. Voilà, donc, la petite présentation, c'est génial. Ça va Fatal? Eh, bon, je crois qu'il a vu Toutou. Bon, alors, aujourd'hui, donc là, c'est super calme. Normalement, le vent a baissé parce que depuis quelques jours, c'était de retour. Hein, le vent était de retour. Il fait beau, mais le vent était là. Alors, aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce qu'est une bonne photo. Alors, j'ai pas dit une belle photo, j'ai bien dit une bonne photo. On va essayer de comprendre un petit peu. Alors, je te rassure tout de suite, je ne vais pas te donner la solution, mais je vais te donner quelques pistes pour y tendre, grâce à mon expérience de plusieurs années en fait dans la photo. Alors, quand on commence, moi-même quand j'ai commencé, j'ai fait énormément de photos de tout et de n'importe quoi. Voilà, j'ai photographié du paysage, des objets, j'ai photographié la famille, les animaux, quand je pouvais aller dans les zoos par exemple. Et puis pour moi, quand j'ai démarré, ce que je pensais être de bonnes images, je pense que c'est dans le collectif c'est quelque chose qui est beau, beau à nos yeux, quelque chose qui attire par la beauté en fait d'un objet ou d'un animal ou de quelqu'un, d'une personne. Alors, comment répondre à qu'est-ce qu'une bonne photo? Alors, est-ce que une bonne photo, c'est une image que quand tu vas la poster sur les réseaux sociaux, par exemple, elle va faire le maximum de likes, des milliers de likes. Est-ce que c'est ça une bonne photo? Est-ce que pour qu'une photo soit bonne, alors j'ai dit bonne et pas belle parce qu'une bonne photo c'est une photo qui va fonctionner, qui va retenir l'attention, qui va provoquer quelque chose chez le spectateur et c'est pas seulement je pense la beauté de la photo qui va le faire. Alors est-ce que c'est une histoire, est-ce que justement l'image doit raconter une histoire? Est-ce qu'elle doit narrer quelque chose? Est-ce que l'image doit apporter quelque chose? C'est ça qu'on va essayer de voir. Est-ce qu'une photo doit être, pour fonctionner, être techniquement irréprochable? Une photo qui soit techniquement correcte, est-ce que c'est ça qui va faire qu'une photo va fonctionner? Et que si elle n'est pas techniquement correcte, eh bien ça sera en gros ça sera de la merde. Ou est-ce que c'est également est-ce qu'une photo peut être le fruit du hasard? Alors ça c'est par exemple sur du reportage. Là ça va être de la photo hasard, puisque tu ne vas pas chercher à créer une composition, un cadrage. Ça va être un petit peu à l'instinct. Et tu vas prendre ce qui vient, tu ne pourras pas faire trop autrement. Alors, est-ce que parmi toutes ces solutions, est-ce que c'est une d'entre elles ou c'est cet ensemble qui fait que c'est une bonne photo? Alors je crois que dans le collectif, la beauté va revenir effectivement beaucoup. Hein. Je vais essayer de te trouver des images que je t'incrusterai là ici je pense. Alors, ce qui est beau, la beauté, forcément, ça va attirer. Ça, faut pas se le cacher. Quand tu vas montrer un animal, forcément, ça va retenir l'attention. Hein. Il suffit d'aller sur les réseaux sociaux pour aller voir les photos de renards, par exemple, les photos d'écureuils, les photos de cerfs.
ça va retenir beaucoup plus l'attention et on va trouver ça beaucoup plus joli qu'une photo de tourterelle par exemple ou d'un moineau. Alors que ce sont des animaux qui sont aussi intéressants. Il y a les paysages. Les paysages, quand on va te montrer un beau paysage, forcément tu vas être attiré par cette image qui va te faire rêver. Donc, effectivement, c'est encore du beau. Alors par contre, quand tu fais un petit peu de recherche, alors moi j'ai regardé un petit peu, c'est pas de maintenant, mais il y a des images qui sont pas belles comme on peut l'entendre dans le collectif, c'est-à-dire pour tout le monde. C'est pas une beauté, la beauté d'un mannequin par exemple. Les photos de guerre par exemple. Pourquoi certaines images de guerre fonctionnent, qu'elles retiennent l'attention et pourtant elles sont pas super jolies. Je sais que moi j'ai pu voir une exposition sur la Grande Guerre. Là c'était fin de l'année dernière, début de cette année, là où je travaille. Il y avait des photos de guerre avec des gens qui étaient morts à cause des obus ou ce genre de choses. Est-ce que c'est beau? Non, c'est pas beau, mais en fait ce sont des images fortes qui fonctionnent. Et il y avait des reporters en fait qui allaient sur le terrain en fait sur les conflits, comme par exemple Robert Capa. Il a une image assez célèbre de ce soldat qui se fait tuer. D'ailleurs, il y a eu une grosse polémique là-dessus, si c'était réel ou si ça avait été recomposé en fait. Mais bon, il y a quelques indices qui peuvent permettre de dire que c'était sur le fait qu'il a pris cette photo et elle fonctionne, tout simplement. Après, il y a aussi tout ce qui est photo, la destruction de la planète par exemple, des écosystèmes, quand il y a des feux de forêt par exemple. C'est pas super beau, mais c'est fort, ça retient l'attention, encore une fois. Donc, est-ce que le beau dans le collectif est suffisant pour dire qu'une photo fonctionne? Eh bien non. Là on s'en aperçoit puisque il y a des photographes qui ont fait des photos qui sont pas super jolies, qui ont un message fort, qui retiennent l'attention, et donc ce sont des images qui fonctionnent et que l'on retient des années et des années après. Alors c'est pareil, je ne sais plus, je crois que c'est Cartier-Bresson, Henri Cartier-Bresson qui avait fait une image. Alors, il a fait de très belles images. Il y a une image que je me souviens, alors je crois que c'est de lui. C'est pris d'un escalier, donc on voit l'escalier et on voit une rue ou une cour avec un vélo qui passe qui est flou, un petit peu flou. C'est pas une image qu'on peut appeler jolie, mais c'est une image qui fonctionne puisque Cartier-Bresson avait cette représentation de la vie quotidienne en fait. Il y a deux types d'images. Alors ça c'est quand j'ai fait mes recherches sur internet. Alors il y aurait des images objectives et des images subjectives. Pour les images objectives, pour moi c'est discutable. Pour la simple et bonne raison que si on prend le terme photo objective, c'est-à-dire que ça va être une photo qui va rendre exactement la réalité. Alors, est-ce que en photo il existe des images objectives? Alors, très certainement. J'ai beaucoup de mal à voir comment une photo peut être objective, vraiment représenter la situation en vrai, parce que en général, et comme dans beaucoup de domaines comme le cinéma par exemple, la musique ou les peintres, en fait c'est beaucoup subjectif en fait. Dans le cinéma, effectivement, ce sont des fictions. Tu prends Star Wars par exemple, c'est une fiction, ce n'est pas la réalité. Et pourtant ça captive les gens et il y a de vrais fans. Il y a des films policiers, ce n'est pas la réalité. Les peintres,
ça ne peut être que subjectif, parce que c'est le peintre qui va donner sa vision propre à sa peinture, à certainement peut-être une image qu'il a vue, mais c'est lui qui va retranscrire à sa manière sur sa toile. Et puis la musique, évidemment, ça tu ne le retrouves pas dans la vie de tous les jours, j'allais dire dans la nature, puisque la musique, ce sont des accords, ce sont des assemblages de notes qui permettent de former une musique et de faire des chansons. Donc ça, c'est vraiment purement subjectif par le créateur de ces musiques ou des interprètes. Alors, je pense que c'est à ce moment-là qu'il y a un élément qui rentre en jeu, c'est la vision photographique et la pensée photographique qui va rentrer en ligne de compte dans les images. Alors je ne dis pas que les photos objectives n'existent pas, mais je dis qu'une photo, une photo, ça ne peut être que subjectif, puisque à partir du moment où tu choisis une focale, une vitesse, une ouverture, que tu vas régler ton appareil, ça va être ta vision. C'est toi qui vas choisir. Et donc, pour moi, ce ne sera pas la réalité. Ça va le Maxou? Alors ça c'est Max, ça c'est mon chien, mon gros pépère. Toujours 3 de tension, mais il est juste trop gentil. Ah ouais mon pépère. Bah oui. Tu restes avec moi ou tu repars? Qu'est-ce que tu fais? Tu repars ou tu restes avec moi? C'est pas. Ah si, ça va. Bon, alors, pour le dernier point, en fait, qu'est-ce donc une bonne image? Alors, de mon point de vue, avec l'expérience que j'en ai, je pense que c'est différents éléments qui vont faire qu'une photo va être bonne ou qu'une photo sera mauvaise. En tous les cas, raté pour ce qu'on veut faire. Alors, pour qu'une image soit bonne, et pas forcément que belle, puisqu'on a vu qu'il peut y avoir des images qui ne soient pas jolies dans le collectif et qui soient fortes et qui amènent une narration, une histoire. Alors ces différents éléments, je pense qu'il faut pour avoir une bonne image, c'est déjà le cadrage. Donc forcément on va être dans quelque chose de subjectif qui va être propre à chacun. Ça va être le cadrage. Donc déjà la focale à laquelle tu vas utiliser ton appareil et faire ta photo. Tu as la composition. Alors, la composition, c'est toutes les règles en photographie que tu vas utiliser pour composer cette image. Le sujet aussi que tu vas utiliser, que tu vas essayer de mettre en avant ou pas, ou quelque chose de général. Ça va être ta vision. Ça va être aussi la narration. Alors ça, je le mets dans le même, dans la même chose, dans le même élément, c'est la narration, l'histoire, et puis c'est surtout l'intention que chaque photographe va donner dans sa photo. Alors ça fait beaucoup d'éléments. J'en ai certainement oublié d'autres. Et pour te dire que pour faire une bonne image qui fonctionne et qui retienne l'attention, c'est pas si simple que ça et ça va pas venir comme ça au bout de 15 jours de photos. En fait, il va te falloir, je pense, des mois, des années, peut-être toute une vie pour réussir à faire de bonnes images qui fonctionnent. Moi, à l'heure actuelle, ça fait quand même ça fait 7 ans, 8 ans que j'ai repris la photo. J'en avais fait pendant une dizaine d'années en argentique. Et je suis toujours à la recherche de la bonne photo. Enfin, j'en ai qui fonctionnent, bien sûr, mais c'est pas venu comme ça, par un coup de baguette magique. Tout à fait, il a fallu travailler pour ça. Et puis, je pense que ce qu'il faut se dire aussi, c'est que en fait, on ne peut pas critiquer une photo, je pense, en tous les cas, dire qu'elle ne fonctionne pas si on ne connaît pas l'histoire de cette photo. Parce que effectivement, suivant les idées de chacun, la vision que chacun a de la photographie, moi je vais aimer des choses que toi tu ne vas pas aimer, ou que mon voisin ne va pas aimer. On n'a pas la même vision des choses.
et donc on n'a pas la même vision des photographies. Avant de dire qu'une photo est mauvaise ou qui ne fonctionne pas, il faut vraiment connaître cette histoire. Il faut essayer de chercher pourquoi le photographe a fait cette image. Parce que tu peux trouver qu'une photo soit mauvaise, et puis quand tu connais l'histoire, tu te dis que finalement, en fait, le photographe a bien réfléchi à comment composer cette image, ou pas, hein, mais en tous les cas, elle fonctionne pour ce qu'il a envie de dire. Alors c'est sûr que, je vais prendre un exemple, pour une image naturaliste, alors on va rester dans la nature, une image naturaliste, qu'est-ce que c'est qu'une image naturaliste? Une image naturaliste, c'est simplement une image qui va représenter une espèce, pour pouvoir la déterminer, ou avoir une banque d'images pour pouvoir dire, ben voilà, ça c'est telle espèce, parce qu'il y a tel signe distinctif sur cette espèce. Hein, sur des papillons par exemple, des taches, des ocelles, des couleurs. Est-ce que on peut dire d'une image naturaliste et qu'elle ne fonctionne pas? Dans le cadre naturaliste, non, bien sûr que non. Par contre, si tu prends une photo animalière qui va être plus artistique, eh bien oui, ça ne fonctionnera pas. Puisque une photo naturaliste, tout ce que tu veux, c'est l'animal, c'est l'espèce, ou végétale. Mais tu ne veux pas que ça soit beau, forcément. Tu ne veux pas améliorer ton image, tu ne veux pas cadrer ton image autrement que juste avoir en fait la variété sur ton image. Ce qui fait que si tu présentes une photo naturaliste pour de l'animalier artistique, eh ben oui, forcément, ça ne va pas correspondre. Et on risque de te dire que ta photo est mauvaise. C'est pour ça qu'il faut vraiment connaître l'histoire de la photo. Alors, j'espère que je t'aurai apporté quelques éléments. Certainement j'en ai oublié, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Passe une bonne journée et puis normalement à demain. Salut!